L'ingénieux ingénieur. Comme Aristide Bergès, Gustave Eiffel était un ingénieur centralien. Alors, pour rendre hommage aux 100 ans de sa mort, la maison Bergès lui dédie ses murs, car Grenoble aussi a connu un ouvrage des établissements Eiffel. Un pont qui traversait autrefois la rivière de l'Isère au niveau de la Porte de France. Inauguré en 1893, il a de nos jours disparu car on lui a préféré la voiture dans les années 50. Des archives, plaques de verre et photographies évoquent ce pont, mais également ce dauphin. Le pont en fait était constitué de 3 arcs d'acier et était scandé, rythmé par 72 dauphins en fonte de fer. Il faut savoir qu'un dauphin pèse 410 kg à peu près, donc on voit un peu le poids de l'ensemble de l'ouvrage. Et ces dauphins avaient été choisis par les donneurs d'ordre, par la commande publique qui avait vraiment choisi cet animal évidemment comme emblème pour Grenoble, la capitale du Dauphiné. Au moment de la destruction du pont Eiffel à Grenoble, ces dauphins vont être ferraillés en partie et quelques-uns vont être récupérés par des particuliers ou des institutions. Et c'est comme ça que le musée dauphinois à Grenoble en conserve 3, dont un est présenté dans notre exposition. Autre clin d'œil au territoire, ce bateau appelé l'Isère. Et en fait, il se trouve que c'est l'Isère qui, à la fin du 19e siècle, va transporter la Statue de la Liberté en kit, en 214 caissons. La Statue de la Liberté, vous savez, c'est ce cadeau que la France offre aux États-Unis. Et on le sait peu, la Statue de la Liberté doit beaucoup en fait aux établissements Eiffel qui vont imaginer, en collaboration avec le sculpteur Auguste Bartholdi, toute l'armature métallique intérieure à la statue et qui lui permet de tenir un peu contre vents et marées dans la rade de New York sur l'île d'Ellis Island. L'Isère a donc accompagné symboliquement une grande œuvre des établissements Eiffel jusqu'au pays de l'oncle Sam. À travers le parcours de Gustave Eiffel, l'exposition aborde aussi l'histoire de tous ces ingénieurs centraliens du 19e siècle.